Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Avant que l'émission ne commence, je ne saurais revenir sur deux émissions spéciales dont je vous parle depuis, on va dire quoi, 2 semaines. Et hier, on a eu notre première émission spéciale. Et on a été dans les locaux du droit. Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre cette émission, je vous invite à voir notre Facebook où est-ce que l'émission est encore en ligne. Vous pouvez juste taper TV Rogers Ottawa et puis vous allez avoir accès à cette émission qu'on a eue hier. Elle est en direct encore. Alors hier, j'ai eu, comme je le disais en début d'émission, le privilège de rencontrer ces gens passionnés là qui travaillent au droit. Je le dis pas juste pour le dire parce que j'ai été là-bas, mais j'ai senti une telle chaleur, une telle passion dans ces personnes-là et ils sont vraiment prêts à aller de l'avant. Malgré la crise qu'ils ont vécue, là, ils restent toujours debout et c'est vraiment grâce à la communauté que le droit va continuer de vivre. Et c'est pour ça que j'aimerais encore une fois vous demander de visiter le www.coopmonjournal.com pour apporter un soutien au journal Le Droit, un soutien peu importe lequel il va contribuer à faire quelque chose pour ce journal-là. Donc, si vous voulez peut-être même avoir plus de renseignements, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur qu'est-ce que fait le droit, sur les différentes revues qu'ils ont. On a parlé avec des représentants du droit affaires, du droit famille, toutes des revues qui sont très appréciées de la communauté des deux rives de l'Outaouais. Fait que vous pouvez revoir notre émission pour vous faire une image, pour vous faire, si vous savez pas, vous n'avez plus le journal parce que tout se fait en ligne avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez visiter le www.ledroit.com, voir aussi notre émission qui est encore sur le Facebook et www.coopmonjournal.com pour pouvoir apporter un soutien, quel qu'il soit, au journal Le Droit. Ça, c'est pour l'émission du 25. C'était l'une des émissions spéciales qu'on vous préparait ici à TV Rogers. Mais il y a une autre qui s'en vient et qui, je sais, sera très appréciée de la communauté, elle s'en vient pour le vendredi 29, donc ce vendredi. En fait, nous essayons de fêter et de se rappeler un peu du premier anniversaire de la Résistance. Si vous vous en souvenez bien, il y a plein de personnes qui se sont retrouvées le 1er décembre 2018 devant le monument au centre-ville. C'était au centre-ville des droits d'humains, au centre-ville. Et c'était un événement extraordinaire auquel j'ai participé pour la première fois de ma vie. Moi qui parle le français depuis que je suis toute jeune, j'ai vu une communauté qui est sortie comme des personnes âgées, des bébés qui étaient là pour défendre les droits des francophones. Et c'est dans ce contexte-là que nous vous offrons le vendredi 29 une émission spéciale ici en studio qui va être sincèrement dédiée au premier anniversaire de la Résistance. Et nous avons on sera en studio avec des personnalités comme Amanda Simard, si vous savez exactement de qui je parle. On aura Amanda Simard, on aura Carole Jolin, on aura Pierre Jury et d'autres personnes qui ont accepté de participer à cette émission spéciale-là. Donc, c'est une occasion à ne pas manquer, c'est un événement à ne pas manquer, c'est une émission à regarder parce qu'on le fait pour vous informer sur les avancées des francophones ici en Ontario. Donc, je répète la date, c'est le vendredi 29 à partir de 11h que nous serons en live pour cette émission spéciale pour l'anniversaire de la Résistance. Je reviens à l'émission d'aujourd'hui. Des informations que je vous donnais. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de 2 pièces théâtrales. 2 pièces théâtrales, oui, qui s'en viennent au CNA, au Centre national des arts. C'est des pièces théâtrales qui vont forcément venir vous chercher parce qu'on parle de culture, on parle d'immigration, on parle de plein d'autres affaires et on a différents représentants, comme je parle de 2 pièces, 2 représentants qui vont nous donner plus de détails à ce sujet. On va aussi parler des marchés de Noël avec notre chroniqueuse franco, Leila Abada. Elle est avec nous. Elle m'a apporté un cadeau, elle a apporté aussi des bonbons, fait que moi, j'aurai la chance d'en manger, pas vous, malheureusement. Mais en tout cas, on va vous donner des informations sur tout ce qui se passe pour la Noël. Et on va aussi parler d'un sujet qui, moi, vient me chercher. On va parler de la violence faite aux femmes. Il y a différentes formes de violence, ce que je ne savais pas, et il y a une association qui se bat pour que les femmes soient informées sur qu'est-ce que c'est que la violence et comment, pourquoi pas, essayer de se relever de ce genre de situation-là. Ça, c'est pour des informations sur l'émission d'aujourd'hui, mais je vais vous inviter, là, tout de suite, à visiter le www.musédesbeaux-arts.ca parce que ce week-end, ça se peut
si j'ai toujours mon bon programme, que je parte voir cette merveilleuse exposition à Badakone, qui est une exposition d'art indigène contemporain qui rassemble plus de 50 artistes, je pense, du monde entier. Donc, c'est pas juste des artistes qui viennent du Canada, du monde entier. Et c'est une exposition qu'il faut voir absolument. J'ai entendu tellement de bien de cette exposition. Fait que si vous voulez avoir des informations, et pourquoi pas aller la voir gratuitement, ce qui peut se faire le jeudi, je vous invite à visiter le www.musédesbeaux-arts.ca pour avoir plus de renseignements sur cette merveilleuse exposition. On parle de Noël, on parle des fêtes qui s'en viennent. Vous pouvez visiter un site web, le www.gladius.ca, pour avoir des jeux de société qui sont faits chez nous, avec des idées qui viennent de chez nous, pour pouvoir avoir des idées cadeaux pour les fêtes qui s'en viennent. Comme je l'ai dit, on va parler de deux événements, deux pièces qui s'en viennent au CNA. Donc, juste après la pause, on en parle avec l'une d'entre elles. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de télévision. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Le 1er décembre 2018, la population francophone et francophile de l'Ontario se dressait contre les coupures dans les services en français annoncées par le gouvernement de Doug Ford. Un an plus tard, quels sont les résultats de cette manifestation? Nos invités feront le point sur le sujet lors d'une édition spéciale d'Entre nous. Entre nous, la manifestation du 1er décembre, un an plus tard. Vendredi, 11, 18 et 22 heures, sur TV Rogers. À la prochaine émission de Lumière et d'être, je m'entretiendrai avec Nancy Flansberry, intervenante énergétique. Elle partagera son vécu et vous expliquera ses interventions éthiques en énergie. De lumière et d'être, jeudi 20h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous parlais de deux pièces de théâtre qui s'en viennent au CNA et je vais parler de la première, donc Le Levrier, qui s'en vient, je pense, dans une semaine pratiquement, mais ça se prépare fort pour offrir ça au public. Et avec toi, Martin Cadieux, qui est du théâtre Catapulte, en fait. Oui. Tu prépares ça aussi à présenter aussi. C'est quoi déjà, je sais pas, ce beau mélange avec le CNA, là? Ben oui, tout à fait. Ben en fait, on a uni nos forces pour accueillir un spectacle qui s'appelle Lévrier, comme tu as dit. Ça se passe le 6 et le 7 décembre, donc dans une semaine et demie à peu près. Puis je pense qu'il y avait un souci de nos directions artistiques, fait que Mélanie au CNA, Mélanie Dumont et Daniel Lesault-Farmer au Théâtre Catapulte de parler de ce sujet, le sujet qui est la pression de réussir, la pression de la performance dans notre société, puis comment on voit nos échecs, comment on les vit, comment on regarde en arrière après une vie, puis comment on se pose des vraies questions pour savoir est-ce que j'ai réussi ou pas, selon la société. Oui, souvent, c'est ça, c'est selon la société. Fait qu'on accueille ce spectacle-là qui met en scène, en fait, c'est assez étonnant parce que on va au théâtre, on s'attend à voir des comédiens qui jouent des personnages, on est dans une fiction. Alors que là, on brouille un peu les cartes. Ça fait que c'est un projet, c'est la metteur en scène ou l'instigatrice du projet, c'est Sophie J. D'accord. Puis elle a décidé d'inviter des gens qui ne sont pas des comédiens à venir conter leur propre histoire. C'est ça qui est unique. Puis ils ont tous en commun, tous et toutes en commun d'avoir déménagé à Montréal, à un moment donné dans leur vie. Il y en a qui sont partis d'Afrique, d'autres de l'Abitibi, un peu moins loin. Elle, Sophie J, qui d'ailleurs est sur scène aussi, elle est la metteur en scène, mais elle se retrouve aussi sur scène, ce qui est assez inusité aussi. Elle est albertaine, anglophone, qui a déménagé à Montréal, qui travaille dans le théâtre, qui a décidé de faire une pièce francophone pour mieux s'en qu'elle sait de quoi elle parle, en fait.
Oui, parce qu'elle a vécu. Elle a risqué, justement, de faire cette pièce-là. Puis, ça donne un résultat où on a vraiment accès à la vulnérabilité des gens qui se retrouvent sur scène, à vraiment leur authenticité par rapport à ce qu'ils ont voulu dans la vie ou ce qu'ils veulent dans la vie. Puis, certains, là, comme Steven, qui est un homme d'affaires, qui a eu une super belle carrière, mais qui regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille, puis avec les gens qui savent de qui il est proche, en fait. Ouais, puis je pense que quand j'essayais d'avoir des informations sur cette pièce-là, celle qui a monté la pièce, je pense, elle a eu un déclic, en fait, en parlant avec une personne, je pense, et puis c'est là que tout est parti. Ben, je pense que ça serait avec Steven qui lui a conté justement cette histoire, d'où le nom des chiens de course, les lévriers. Puis je vais pas vous conter l'histoire qu'on compte dans la pièce, je vais vous laisser le découvrir pour vous. D'accord. Mais c'est une image, hein, les chiens qui courent, c'est cette course qu'on vit, nous, dans la société, de la performance pour être le meilleur dans notre domaine. Puis je pense que les jeunes aussi, c'est pas pour rien qu'on présente ça plus, on fait des matinées scolaires auprès des ados, puis on le présente dans notre saison jeunesse. Parce que je crois que... Ils sont au cœur de ça, en fait. Ouais. C'est là que ça commence. C'est là qu'on commence à se questionner. Puis c'est une pièce qu'on peut voir à partir de 14 ans. 14 ans et plus. Ouais, puis t'es pas venu seul, forcément, tu as mentionné la jeunesse. J'ai Fanta Soirée qui est avec nous. Et puis toi, en fait, vous présentez avec d'autres amis à toi un événement qui s'appelle Nos ébranlements, qui sera présenté avant que la pièce soit montrée au grand public. C'est quoi comme événement? Exact. Donc, c'est, comme mentionné, c'est complémentaire à Lévrier. Donc, c'est Noémie, Jessica, elle, puis moi, ainsi que Geneviève. Puis on a des coordonnateurs super aussi, comme Jonathan et Noémie, Mélanie. Puis on organise comme un panel très atypique, parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice. D'accord. C'est comme un projet qu'ils nous ont offert. Donc, c'est un espace... C'est bien dit, ça. Exact. Donc, c'est un espace géant, puis ils nous donnent un contrôle créatif complet. D'accord. Puis c'est aussi une initiative du volet jeunesse du Théâtre français. Donc, ils voulaient vraiment nous donner l'opportunité de pouvoir juste s'exprimer sur scène, puis présenter... Sur certains sujets, c'est ça? Exact. Puis, comme mentionné, c'est complémentaire à Lévrier. Donc, il y a quand même des thèmes qui reviennent, tels que la vulnérabilité. OK. Puis juste la sensibilité en général. Donc, on se rencontre, puis on parle des choses qui nous préoccupent, des choses qui nous passionnent, des choses qui nous allument. Juste le regard qu'on jette sur le monde en tant que jeune. Puis c'est super spécial parce que c'est pas souvent qu'on dit aux jeunes de s'exprimer. Exact. De dire qu'est-ce qu'ils pensent. Et toi, quand vous travaillez, c'est clair que vous êtes encore en processus, je pense, en processus de création pour Nos ébranlements. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait peur? Des grosses questions, puis c'est des questions qu'on va tenter de répondre durant ce projet qu'on est encore en train de construire. Mais de façon personnelle, pour moi, c'est vraiment une opportunité de redonner l'humain à l'humanité. Parce qu'on... Est-ce que tu prends des notes, Martin? Oui, c'est ça. Oui, l'humain à l'humanité, dans quel sens que tu le dis? Un thème qu'on a beaucoup exploré dernièrement. Mes nouvelles amies puis moi, c'est juste le fait que la sensibilité semble devenir de moins en moins précieux, puis que le monde devient de plus en plus cru. Puis c'est tellement vrai. Ouais. Puis vous aimeriez comme changer ça, parce que c'est des personnes de tout âge qui vont venir vous écouter, vous voir. Ouais. Donc, peu importe, comme tu as dit, là, on vous a offert ce projet. Exact. C'est un large projet, oui, mais vous avez l'opportunité de dire qu'est-ce que vous pensez. Ça peut changer quelque chose. Est-ce que tu es conscient de ça? On en est très conscient. La pression de réussir, justement. Là. C'est quelque chose dont on va parler aussi. Parce que de plus en plus, et comme Martin l'a mentionné, c'est ça à l'actualité. Il faut réussir, il faut être performant plus que la personne à côté. Exact. Puis c'est un monde dans lequel on est en train de grandir en ce moment. Donc, il y a plusieurs particularités, puis plusieurs intersections, puis on a hâte de pouvoir en parler. Puis c'est super qu'on a l'opportunité d'en parler, parce qu'encore, c'est pas très typique qu'on dise à des jeunes qu'on veut entendre ce qu'ils ont à dire. Wow. Donc, c'est quand même quelque chose de très précieux pour moi, et pour nous en général. Puis on invite justement
les jeunes qui s'intéressent à ce sujet-là, à venir participer justement à cet événement, cette table ronde, où j'imagine ils auront l'occasion de s'exprimer. Oui, je pense qu'ils vont vous poser des questions, parce que là, vous allez toucher à des sujets assez délicats dans quelques thèmes. Donc, c'est clair que vous allez vous préparer à des questions qui vont sortir de nulle part. Nos ébranlements, ça sera pour combien d'heures? La discussion. Ça risque de durer un peu moins qu'1 heure parce que c'est quand même complémentaire au spectacle. Okay. Parce que juste après vous, on va voir le spectacle. Que nous-mêmes, on n'a pas encore vu. Donc, exact. Vous allez découvrir en même temps que tout le monde. Et vous allez prendre je vais dire quoi, des leçons de ce spectacle-là. Et maintenant, ce spectacle, on aura combien de comédiens sur scène? Ben, on a 6 personnes sur scène, parce que la metteur en scène qui se retrouve à être aussi un peu un interprète. Mais il y a 5 personnes interprètes, mais aussi qui interprètent leur propre personnage. C'est ça. Puis là, ça se passe le 6 et le 7 que tu as dit. Oui, tu veux mentionner quelque chose? Ben oui, c'est ça, parce que ça se passe pas au Centre national des arts. Ça se passe au Labo, qui est une nouvelle salle à Ottawa. C'est le Labo de l'Université d'Ottawa, qui est dans le même édifice que la nouvelle Galerie d'art d'Ottawa, la Cour des arts dans ce coin-là. Donc, ne vous trompez pas en vous rendant à la salle de spectacle. Oui, puis je pense que c'est bien écrit sur le site web du CNA où est-ce qu'ils envoient un peu un lien direct à ça. C'est une pièce qui va durer 1 heure et plus, je pense. Hein? C'est à peu près 1h30, oui. Puis, il y a très peu de billets qui restent pour le vendredi soir. Donc, vraiment, c'est les places qui restent, c'est le samedi soir, le 7 décembre à 19h30. Merci beaucoup à vous deux. Tout ce que moi, je retiens, c'est qu'il y a toujours de belles pièces au CNA, toujours de belles pièces que tu nous parles au théâtre. Donc, ce mélange-là, je sais que ça va faire un gros boom. Ben, je veux dire quoi? Bonne chance pour la suite. Ah ben, merci. Et à toi aussi, Fanta. Puis les gens à la maison, si vous êtes intéressés à voir cette pièce qui s'en vient dans 1 semaine, vendredi, les billets, il n'en reste pas beaucoup, www.cna-nac.ca, c'est le site web que vous devez visiter. Après la pause, on parle d'une autre pièce de théâtre qui s'en vient au CNA. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler d'un un spectacle qui s'en vient au CNA, Solo Zéro. C'est ça, c'est bien ça. Et avec moi, j'ai le fondateur de la compagnie Orange Noyer à Montréal. Oui. Mais en fait, Mani, tu es venu nous apporter quelque chose qui est encore d'actualité. J'en parlais avec des collègues, je peux dire, avant la pause. On parle d'immigration, on parle de culture, on parle de pression de société. Et toi, le Solo Zéro dont on va parler aujourd'hui, en fait, c'est la boucle d'un ensemble de pièces dans le fond. Hein. Tout à fait. Moi, il y a presque 10 ans, j'ai commencé une série de spectacles qui ont tous des chiffres pour titre. Pourquoi?
Je sais pas. OK. Pour aucune raison, en fait. Non, pour vrai, c'est juste un truc très... En fait, ma première pièce, je voulais que ça soit un titre très, très, très long, le numéro d'assurance sociale. Puis on m'avait toujours dit que c'était un très mauvais titre, fait que je suis choisi un à la place. Puis après, ça a donné naissance à 2, 3, ils étaient 4, 5, 7, 8, 9, et finalement 0. D'accord. Puis c'est un peu une série de spectacles qui traitent un peu de ce qui nous définit, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on définit l'identité, comment est-ce qu'on définit ce qu'on est, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres dans une société. À partir du moment où on enlève la couleur de peau, ou notre accent, ou nos origines, ou notre sexe, ou notre... Qu'est-ce qui nous relie? C'est quoi le fil invisible qui nous relie tous? C'est un peu ça le cheminement. Et donc, après 8 spectacles, je décide de retourner en arrière, faire comme une espèce de prequel, puis de faire le 0 qui précéderait tous ces spectacles-là, et de retourner au solo. C'est comme ça que j'avais commencé avec 1, en fait. Avec 1. Ouais. Le solo 0, on va en parler un peu plus tard, parce que j'aimerais qu'on revienne à l'effet déclencheur de ces spectacles-là. Oui. Parce que ça a été déclenché par quelque chose. Oui, en fait, 2 événements. Premier événement, c'est qu'on m'a invité carrément à venir parler de moi en 2010. Et ça a coïncidé avec les manifestations en Iran en 2009. C'est-à-dire qu'en 2009, en mois de juin 2009, suite aux élections contestées, à la victoire contestée d'Ahmoud Ahmadinejad, à l'époque en Iran, les Iraniens ont manifesté dans la rue à coup de 6 millions, 8 millions d'êtres humains pendant 6 mois. Et c'est quand j'ai réalisé que ces jeunes-là avaient tous mon âge. C'est-à-dire que 70% de la population iranienne à l'époque avait 30 ans et moins. Donc avait exactement mon âge. Sauf que moi, j'étais parti. Les autres, ils sont restés. Puis on me demandait à moi, à Montréal, de parler de ce pays-là, de l'Iran. Quelque chose que tu connais. C'est quelque chose que je connais de moins en moins. Je suis parti très jeune. C'est des souvenirs très privilégiés, lointains, de vacances scolaires et de maisons avec la famille. Je ne pouvais pas parler de ce pays-là comme on souhaitait que j'en parle. Ouais. Donc je voyais les Iraniens se battre dans la rue, littéralement pour leur pays, et moi, à des milliers de kilomètres d'eux autres, essayer de raconter ça aux spectateurs. Fait ce clash-là, ça m'a un peu frappé, puis je me suis dit, bon, allons-y, essayons de parler de cette incapacité-là, d'en parler en fait. Et comment on est ramené à un pays qui finalement n'est plus vraiment le mien, mais on est toujours ramené à ce pays-là. De par le nom de famille, de par l'accent, comme je dis, de par notre physique, de par ce qu'on est, les gens sont intéressés et nous ramènent tout le temps à cet endroit du monde qu'on a fui. Et donc voilà, ça a déclenché un peu cette série de spectacles. Après ça, on a bifurqué, on a aussi parlé des hommes, des femmes, c'est quoi l'identité des gens, pour finalement revenir encore une fois à l'Iran, avec 0. Puis là, c'est ce genre de pièces-là, où les différents thèmes que tu essaies de visiter, je dirais, entre griffes, ça part aussi de la peur de l'autre dans le fond. Rendu, par exemple, pour un immigrant, je sais que c'est un terme déjà que tu n'aimes pas beaucoup. Pourquoi déjà? Tu pourrais me dire pourquoi tu n'aimes pas ce terme? C'est-à-dire que j'ai jamais choisi de migrer où que ce soit. En fait. C'est-à-dire que, puis de toute façon, je ne suis plus. À partir du moment où tu vis quelque part et tu as une citoyenneté, tu viens de cet endroit-là. Donc, il y a cette terminologie-là qui vient me chercher un peu. De moins en moins. À l'époque où j'avais écrit 1, ça venait vraiment me chercher. Ouais. Là, j'ai comme fait un peu la paix avec à partir du moment où tu réalises qu'on l'est tous. C'est-à-dire que tout le monde est venu à un moment donné. Ouais. Tout le monde est on est tous immigrants déjà, même sur la Terre, déjà pour commencer. Voilà, c'est ça. Fait qu'à partir du moment où tu mets ça dans un spectre plus large, ça me calme un peu. Puis, c'est quoi la question? J'ai oublié la question. Non, c'était juste de savoir... Dans le regard de l'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. Je pense qu'on est rendu à une époque où l'autre est devenu un peu la source de nos problèmes. L'autre est devenu ennemi. L'autre qui soit la couleur de peau, que ce soit la religion que cette personne pratique ou la sexualité. Ça n'arrange pas avec les réseaux sociaux et les médias. Pas du tout. Je trouve même que ça rajoute de l'huile sur le feu. Donc je trouve qu'à partir du moment où on vit dans une époque où l'autre est rendu ennemi, c'est-à-dire qu'on ne va pas se battre contre le néolibéralisme, on va se battre contre le voile. On va pas se battre contre... Vous voyez, il y a comme une espèce de confusion, de nonsense, comme vous dites. Puis là, j'ai senti même le besoin de revenir là-dessus et de parler de ça 10 ans plus tard. On va voir comment est-ce que, ne serait-ce que, il y a 10 ans, quand j'ai fait mon solo sur l'Iran, il y avait quelque chose d'exotique, c'est-à-dire il y avait quelque chose d'un homme sur scène qui parlait de ses origines. 10 ans plus tard, l'autre, ça n'a plus la même connotation, ça porte autre chose. Comme tu as dit, là, il y a une progression, en fait, jusqu'à être rendu à solo 0. Oui. Puis le solo 0, en fait, comment tu l'as préparé? Parce que là, je pense que c'est vraiment pour clore ces 9 pièces-là. Comment tu l'as préparé? Écoute, je me suis mis devant l'ordi et j'ai laissé aller tout ce que j'avais dans ma tête. J'ai essayé vraiment d'être le plus honnête possible avec ma démarche, c'est-à-dire avec ce que je pensais de tout ça. Aussi, j'ai maintenant un enfant. C'est ce que j'avais pas. Oui, parce que ça change les choses. Oui, bien sûr. Maintenant que j'ai un enfant que j'avais pas à l'époque, cette idée-là de l'autre et de la transmission et de ce qu'il est, et du nom de famille qu'il porte, et de la langue qu'il ne parle pas, du fait que mon père et lui ne se comprennent
qu'ils comprennent à peine. Tout ça, soudainement, m'est revenu, puis il a fallu que j'explique tout ça à un enfant de 4 ans qui est très curieux, qui pose plein de questions. Donc, il fallait que je commence à expliquer ça, puis j'ai fait, oh mon Dieu, je suis incapable de lui donner des réponses qui ont de l'allure, en tout cas, pour un enfant. Je peux bien lui dire pourquoi on ne vit pas dans un tel pays, mais ça vient avec son lot de détails que tu n'as pas nécessairement envie de raconter à un enfant de 4 ans. Ensuite, c'est la pression que tout le monde quand tu as un enfant, tout le monde, est-ce que tu vas lui apprendre sa langue? J'ai pas sa langue, c'est le français, c'est là qu'il vit ici. Non, mais l'Iranien, il est né ici, il y a moitié québécois en plus. Donc c'est ça, c'est toutes ces confusions-là par rapport à l'identité, par rapport à la transmission d'une identité et le legs, et être un peu à mi-chemin entre le passé de celui de mon père, c'est-à-dire l'échec d'un pays, et la carte blanche d'un enfant qui vit ici. Donc cette espèce de série de filtres entre ces deux-là pour voir comment est-ce que je suis supposé de parler de transmission, ou est-ce que tout se transmet, est-ce que l'immigration se transmet, est-ce que l'exil se transmet, est-ce que ces doutes-là se transmettent. Donc c'est un peu ça, c'est ça qui a donné un peu le moteur derrière l'écriture de 0. De 0. Puis là, comme tu as dit, tu es un enfant, tout a changé. C'est ce que je vais revenir encore sur ma question de savoir, à 0, qu'est-ce qu'on va pour voir? Tu es seul sur scène. Est-ce que c'est juste un monologue ou... Oui, ben, c'est pas juste un monologue, c'est quand même tout un monologue. Non, quand même, ça fait 1h40. 1h40. Ben écoutez, on vient voir. Qu'est-ce qu'on vient voir? C'est dur à dire, hein. C'est toujours... on vient assister à un être humain qui réfléchit sur scène. Parce que c'est ça qui m'a été dit. Des commentaires que j'ai eus, c'est pas juste un monologue. En fait, tu nous poses des questions. Complètement. Je suis avec vous. C'est-à-dire que je suis pas seul. Je suis avec ceux et celles qui sont dans la salle. Je vous parle directement. Il y a un rapport très, très, très privilégié que j'ai avec les spectateurs. Et jusqu'à maintenant, il y a un retour formidable. Il y a une écoute formidable. Et je suis vraiment dans un espèce de rapport de réflexion où je suis sur scène. Puis je partage avec vous tout ce qui se passe dans mon esprit, dans mon cœur. Et j'essaie d'en arriver à une conclusion. Que je raconterai pas ce soir ici, mais donc on voilà, devra aller voir la pièce. Vous devrez aller voir la pièce. Puis voilà, c'est comme un échange, que c'est vraiment un homme sur scène qui se questionne, puis a la chance de le faire sur scène. En fait, mon métier me permet ça. Mon métier me permet d'être sur scène devant des gens puis réfléchir. Puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut le dire, hein, c'est des sujets assez délicats quelque part, de pouvoir parler de ça. Et j'aime bien ton approche humoristique, parce qu'en fait, tu le fais pas juste pour nous faire réfléchir comme si on était dans une salle de classe. Non. Moi, j'ai besoin d'en rire, premièrement. J'ai besoin de prendre ça un peu à la légère, même si c'est une fausse légèreté, c'est-à-dire que derrière le rire, ben, il se cache 1000 choses. Ouais, c'est clair. Le rire aussi, pour moi, c'est une façon de passer un message. Ouais, puis de faire une poignée de main très, très franche, une poignée de main franche avec des spectateurs pour faire, bon, on est d'accord qu'il y a beaucoup d'absurdité là-dessus. Maintenant, rentrons de plus en plus profondément dans le sujet, puis réfléchissons là-dessus collectivement. Mais le rire, pour moi, est même un outil presque d'autodérision nécessaire pour l'écriture. Et moi-même, je mets de l'humour pour pouvoir ne pas me prendre au sérieux quand j'écris là-dessus. Puis tu réponds pas, comme je le disais, tu réponds pas vraiment aux questions que tu vas évoquer sur... C'est à nous de réfléchir dessus, et j'aime bien cet aspect-là. Et pendant 1 heure de temps, 1h40, même tu l'as dit, pendant 1h40 de temps, mais en fait, tu seras pas juste là. Je pense qu'il y aura des petites pauses, oui? Non. Enfin, c'est juste comme... C'est juste moi qui parle. Tout droit, comme il n'y aura pas de pause pour que... Ça se prend très bien, je viens de le faire, ça se passe bien. Oui, tu l'as fait ce week-end. J'ai fait 10 jours de suite, ça se passe bien, non, il n'y a pas de pause, c'est un espèce de, comme on dit, un stream of consciousness, moi qui fait juste... shaker dans notre exactement. Mais ça se passe bien, moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Puis les spectateurs aussi ont eu beaucoup de plaisir à le regarder, si j'ai bien saisi la réaction. Et j'ai très très hâte de le présenter au public de la région, pour voir comment ça va réagir ici. Puisque c'est toi, il va nous rester juste quelques minutes, mais puisque c'est toi qui présente Solo Zero, c'est toi qui parle de tout ton parcours et tout, est-ce qu'à chaque pièce, comme à chaque représentation, il y a du changement? Non, c'est-à-dire que... Non, pas vraiment. Je suis à l'écoute avec ce qui se passe au moment présent de la représentation, mais j'ai quand même un texte écrit que je suis à la lettre. C'est ça. Non, il n'y a pas d'improvisation, même si ça a l'impression que j'improvise un peu. Je n'improvise pas du tout. Il y a un rapport que j'utilise, une espèce de faire semblant, de réfléchir live, tu sais. Mais non, il n'y a rien de spécifique. Non, c'est vraiment la même chose de soir en soir. Enfin, c'est jamais la même chose de soir en soir. Mais en tout cas, moi, j'essaie de reproduire tout le temps la même chose de soir en soir. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je suis sûre que ce sera une pièce extraordinaire et je pense que le monde est déjà prêt à t'accueillir. Merci beaucoup, Mani. Et puis, moi, je vais inviter le monde à la maison à visiter le www.cna-nac.ca pour avoir vos tickets pour cette pièce qui s'en vient en fin de semaine. Je serai des vôtres là-bas. Alors, après la pause, on va parler maintenant de violences faites aux femmes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On va parler maintenant de violences faites aux femmes. Et j'ai avec moi la représentante de Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Ça, c'est votre sigle, votre logo. Donc, AOCVF. Et comme je te disais avant qu'on discute là maintenant, la dernière fois que j'ai reçu quelqu'un de chez vous, on n'a pas eu le temps de tout couvrir. Puis je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui prendre le temps de présenter un peu qu'est-ce que vous faites comme travail ici dans l'Ontario français. Oui, effectivement, on en fait beaucoup, puis notre nom est long. Oui, c'est ça. AOCVF. AOCVF, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Donc, oui, nous, à Action ontarienne contre la violence faite aux femmes, dans le fond, on est un regroupement féministe et francophone d'organismes qui sont engagés dans la lutte contre les oppressions vécues par les femmes. C'est ça. Donc, en gros, c'est surtout des maisons d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences et des centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. On a aussi quelques centres qui offrent ces services-là, donc des services en violence conjugale et des services en violence à caractère sexuel. Puis pour nos membres, ce qu'on fait, c'est de la concertation, de l'analyse d'enjeux, on les représente au niveau provincial, puis on donne des formations en personne. Avec notre institut de formation, on offre aussi des formations en ligne qui sont gratuites, puis sont ouvertes à tous, pas juste à nos membres. Donc, c'est des formations en violence conjugale, en violence sexuelle, en intervention féministe, en service en français sur la population francophone de l'Ontario. Donc, ça peut être utile pour vraiment n'importe quel professionnel qui pourrait éventuellement travailler auprès de femmes qui sont victimes de violences. Donc, tu sais, infirmières, travailleurs sociaux, les formations sont en ligne, elles sont gratuites. Donc, ça peut valoir la peine de visiter notre site web institutdeformation.ca. On a aussi plusieurs outils en droit de la famille pour les femmes qui sont en processus de séparation après de la violence. Donc, on a une campagne qui s'appelle Femmes ontariennes et droits de la famille. Pour ces femmes-là, on a aussi un centre de services juridiques à travers duquel on offre des informations juridiques. Donc, elles peuvent appeler puis demander des informations, tu sais, comment ça fonctionne la garde des enfants, comment ça fonctionne la pension. On peut leur offrir des informations par rapport à ça au téléphone. Donc, si vous allez sur notre site aocvf.ca, vous allez pouvoir trouver des informations là-dessus. On a aussi plusieurs campagnes de sensibilisation. Je suis venue ici aujourd'hui, je vous en parlais tantôt, pour en présenter une, mais on en a plusieurs. Donc, aujourd'hui, je suis venue pour parler de celle sur la violence conjugale, qui est Voisins, amis, famille. On en a une sur la violence à caractère sexuel, Traçons les limites. Puis là, on travaille sur une campagne sur le harcèlement sexuel en milieu de travail, qui est aussi une autre problématique. On s'en rend même pas compte que c'est tous des thèmes qu'il faut... En fait, il faut en parler. Oui, je suis juste... Ce que je comprends de tout ce que vous m'avez expliqué, que vous avez comme service, mon Dieu, il y en a une panoplie, c'est juste pour assurer la sécurité, en fait, dans le fond, de ces femmes-là qui vivent ce genre de situation, mais aussi les informer, parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir un problème pour pouvoir réagir. Non, c'est ça. L'idéal, ce serait qu'on s'informe d'abord, on a les informations, ça, quand on est confronté à la violence, ou même quand on est témoin de violence. On n'est pas obligé d'être la victime pour porter notre aide, pour aller soutenir quelqu'un. Quand on est témoin, si on a déjà les informations, bien, en ce moment-là, on est capable d'aller voir la personne puis de dire « Hey, ce que tu as vécu là, c'était pas normal, c'était pas correct. Si tu veux, moi, je connais telle ressource. On peut appeler ensemble. Il y a telle information qui est disponible pour toi si tu veux aller la consulter. » Donc, ça vaut vraiment la peine pour tout le monde et pas juste pour les femmes victimes de violence d'aller s'informer. Oh mon Dieu. OK, là, on parle de problématiques de violence faites aux femmes. Puis, comme je te mentionnais encore avant l'émission, fait que en allant sur votre site web, en allant faire des recherches sur qu'est-ce que vous offrez votre service, vous essayez de définir ou de mettre le point sur certaines violences pas qu'on ignore, mais qu'on ne reconnaît pas en tant que violence. Je parle déjà, pour commencer, de la violence financière. J'étais comme, OK, ça existe en fait, parce qu'on s'en rend même pas compte. Oui, effectivement. Là, dans la campagne Voisins, amis, famille, c'est ce qu'on a essayé de faire quand on l'a renouvelé en 2018. C'est ce qu'on entendait beaucoup, c'est ben oui, moi je sais c'est quoi la violence conjugale. Si je voyais une femme avec un œil au beurre noir, je saurais tout de suite, j'interviendrais. Le problème, c'est que la violence conjugale, c'est beaucoup plus que la violence physique. C'est entre autres beaucoup de la violence psychologique et la violence financière, économique que tu viens de mentionner. Ce sont des formes de violence qui sont beaucoup plus subtiles, comme la violence verbale, psychologique, spirituelle même. Wow. Donc ça, c'est le fait d'empêcher une personne de pratiquer ses croyances ou la forcer à pratiquer des croyances qui ne sont pas les siennes. Puis ça, c'est toutes des formes de violence qui
servent à isoler une personne de sa communauté. Quand la personne est isolée, bien là, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi elle ne quitte pas. Parce qu'elle n'a plus contact avec sa famille, elle n'a plus contact avec sa communauté, elle a l'impression d'être seule et que personne ne peut l'aider. Est-ce que chez vous, vous arrivez à répondre à cette problématique parce que vous recevez des femmes qui... Pourquoi elles ne quittent pas? Bien, c'est une question qui nous est posée souvent, puis c'est pour ça qu'on met l'accent sur la violence psychologique. C'est que il y a des années, des mois de violence psychologique qui sont faits avant la violence physique et tout ça. C'est facile de dire, ben moi, si mon conjoint me frappait, c'est sûr que je partirais immédiatement. Mais ça fait pas des mois que tu te fais dire que tu mérites la violence, que tu vaux rien, que tu es chanceuse de l'avoir, que tu te fais insulter, humilier. La violence psychologique, c'est la première à apparaître. C'est une des formes les plus importantes pour vraiment maintenir la femme. Elle en vient qu'elle a l'impression qu'elle la mérite, la violence. Donc ça fait partie... Disons que la violence physique, en fait, elle vient pour clore tout ce processus de violence qui a commencé. Mais il y a même des cas où la violence physique, elle n'est pas nécessaire pour maintenir le contrôle sur la femme parce qu'elle est tellement rabaissée, puis elle est tellement isolée de ses contacts qui pourraient lui dire, ben non, tu mérites mieux, qu'elle en vient à le croire, puis à se dire, mais il n'y a personne qui est là pour moi, j'ai pas le choix de rester. Même chose avec la violence économique, c'est une autre partie qui est hyper importante à comprendre, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont pas accès à leur compte en banque, qui n'ont pas accès à leur salaire. Une forme de violence économique importante, c'est aussi prendre des dettes au nom de la femme. Puis une fois qu'on a plein de dettes, bien là, nos moyens de partir sont très limités. Parce qu'on peut pas se louer un appart avec les vérifications de crédit, ça passe pas. Donc, c'est toutes des formes qui font en sorte que la femme ne peut pas partir. Donc, quand on comprend ça, on comprend mieux pourquoi elle ne part pas immédiatement après le premier coup. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent là-dessus dans le renouvellement de notre campagne, parce que justement, ce sont des mythes qu'il faut détruire. C'est plein de mythes comme ça qu'il faut détruire. Et puis moi, je suis juste en train de penser comme ça à... OK. La femme, comme vous l'avez mentionné tantôt, elle entend plein de choses. Donc, elle se convainc que qu'est-ce que l'homme, ou en tout cas la personne de qui... On va parler de l'homme, parce que c'est ça, c'est dans un couple. Ce qu'elle reçoit comme parole, comme geste, en fait, elle le mérite. J'ai l'impression que finalement, là, à cause de notre vulnérabilité, si on peut le dire ainsi, on finit par croire ça. Et c'est pour ça qu'on reste. Et quand ces femmes-là arrivent de sortir de ça, elles sont souvent tentées de repartir. Hein? Oui, c'est très difficile d'en sortir et tout est à reconstruire. Son estime de soi, son réseau social, son compte en banque quand on parle de violence économique, tout son dossier de crédit, reprendre un emploi, retrouver un appartement. T'sais, rebâtir juste tes réseaux sociaux quand ça fait des années que tu n'as pas parlé à ta famille, que tu n'as pas parlé à tes amis, ça peut être très, très difficile. Puis on s'entend, la violence, elle ne cesse souvent pas. Quand la femme quitte, elle continue. Donc, ça peut être très difficile pour la femme de se dire « Ah, ben c'est terminé. » Parce que c'est décourageant, là, quand tu as quitté puis que la violence continue. Tu te dis « Ben ça a servi à quoi, tous ces efforts-là? » Il faut juste avoir les bons outils, avoir parlé aux bonnes personnes pour se rendre compte que oui, je pense qu'il y a encore un espoir après ça. Effectivement. C'est là que nos membres interviennent. Les maisons d'hébergement sont capables de les accompagner, leur assurer leur sécurité malgré la violence post-séparation. Donc, c'est vraiment important d'aller consulter nos ressources qu'on a sur notre site, d'ailleurs, dans l'onglet « Services aux femmes ». Vous allez pouvoir trouver les ressources les plus près de chez vous, partout en Ontario en français. Donc, c'est ça, on ne demande pas à monsieur, madame, tout le monde de devenir soudainement des experts en violence conjugale. Clair, mais... Donc, vraiment, là, l'idée, c'est de référer aux ressources professionnelles. Il y en a. Puis c'est vraiment beaucoup plus facile quand on est accompagné par ces ressources-là. C'est tellement important de consulter, comme tu l'as mentionné, mais je veux juste savoir, juste par curiosité, est-ce que vous faites aussi des activités ou des événements où est-ce que les hommes aussi viennent s'informer? Oui. Parce que, oui, les femmes subissent des affaires comme des violences psychologiques et tout, mais il y en a, en fait, qui subissent... Ben, oui, qui subissent ça, mais c'est un chemin qu'elles ont déjà vu dans leur enfance, donc... Pour elles, c'est normal de recevoir des coups, des affaires de même. Je prends un exemple où j'étais avec un ami, c'est pas joli à dire, là, mais dans un pays où est-ce qu'il battait sa copine. Puis le jour, j'ai osé lui demander, mais pourquoi tu lui fais ça? Il m'a dit, c'est ce que mon père a toujours fait à ma mère. J'étais comme, oh, ça m'a choquée. Et puis,
mon amie, en fait, je la recevais chez moi quand il y avait des affaires de genre, mais elle repartait toujours. C'est pourquoi je parlais de repartir. C'est comme un cercle vicieux. Oui, absolument. C'est très difficile de quitter. Il y a des services pour les hommes qui sont violents et qui voudraient changer de pattern. Donc, il y en existe. On peut, si vous nous contactez, ceux qui veulent des références, on peut référer. Pour les femmes qui ont besoin d'aide, on peut également référer vers des services. L'important quand on est l'entourage, c'est là-dessus que la campagne Voisins, Amis, Famille est focusée. Pour l'entourage, c'est vraiment d'aller voir la femme. Lui dire, tu sais, si tu as besoin d'aide, tu peux venir chez moi. Lui proposer son soutien, lui proposer d'appeler les ressources ensemble, vraiment se concentrer sur la femme. Et pour l'homme, il existe également des ressources parce qu'effectivement, tu touches un point important, c'est souvent des patterns qu'on a. Puis là, on a passé tout le temps à parler de vos merveilleux services. En fait, tu étais là pour nous parler de la campagne que vous avez lancée dernièrement pour les jeunes parce que eux aussi, là, comme tu as mentionné, tu parlais de relations saines. Là, ça commence dès le plus jeune âge. Oui, de voir que c'est important d'avoir des relations saines. Oui, donc hier, on a lancé ce sur quoi on a travaillé cette année, c'est-à-dire du matériel spécifique pour les jeunes, parce qu'on sait que les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement vulnérables, jusqu'à 4 fois plus. Les relations amoureuses et exactement, jusqu'à 4 fois plus que le groupe d'âge de 25 à 44 ans. Puis c'est particulièrement important parce que c'est souvent leur première relation. Donc, on parlait de développer des patterns, là, de penser que, bon, tel type de relation, c'est normal, tel type de comportement, c'est normal, la jalousie, c'est de l'amour, être contrôlant, c'est de l'amour. C'est à cet âge-là qu'on les développe, ces notions-là de qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui n'est pas normal. Donc, c'est particulièrement important de leur donner des outils pour le développer. Hein. On entendait Fanta parler rendre l'humain dans l'humanité. J'ai trouvé ça merveilleux. Puis on le voit, ils sont capables de ces réflexions-là. Donnons-leur les outils pour savoir c'est quoi une relation saine. Hein. Dans une relation saine, les deux partenaires sont égaux. Hein, on ne parle pas de contrôle, il n'y a pas un partenaire qui contrôle l'autre. Les deux personnes ont le droit de dire non. Les limites de chacun sont respectées. Alors, on a créé des outils pour aider les jeunes à remarquer les signes avertisseurs de la violence dans une relation. Hein. Quand on remarque les petites choses comme il l'insulte, il la rabaisse, il la surveille, il lit ses textos, il agit comme ça lui appartenait. Tu sais, des phrases comme « Toi, t'es rien qu'à moi, t'es ma blonde, je veux pas que tu parles aux autres », il essaie de l'isoler de ses amis. Des petits signes comme ça qu'on peut se dire « Bah, c'est pas si grave que ça ». Non, c'est très important de les remarquer. Donc, on essaie d'outiller les jeunes pour qu'ils les remarquent, puis aussi leur donner un exemple de c'est quoi une bonne relation, pour que ça aussi, ils les remarquent. Et cette campagne-là qui a été lancée hier, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le site web? Vous allez sur notre site ouvrelesyeux.ca. Vous allez avoir accès à tout notre matériel. On a des gifs, on a des vidéos, on a des photos. Vous allez pouvoir voir les signes avertisseurs, quoi faire si vous remarquez les signes avertisseurs, donc comment aider, même des petites pistes, comment évaluer. Ça peut aider les parents même à avoir la discussion avec les enfants. Absolument, ça peut être un bon outil pour les parents aussi à aller voir comment évaluer les relations de nos jeunes, comment en discuter avec eux. Donc, vous pouvez aller voir ça, avoir une discussion avec vos jeunes. Donc, je vous invite vraiment à aller visiter notre site ouvrelesyeux.ca. On voit quelques images. Oui, on a des images, Donc, notre slogan, c'est pas écrit sur son front, mais Charlotte est victime de violence dans son couple, avec des phrases... Je le ferai plus jamais. Oui, des exemples là, de, tu sais, on s'entend, ils s'excusent toujours aussi, là. C'est là que ça pour comprendre pourquoi elles restent, on s'entend, ils sont pas toujours méchants. Ils s'excusent des fois, il y a des fleurs. Mais c'est pas la solution, c'est pas ça. Ouais. Non, effectivement. Merci beaucoup, Valérie. Vous faites un travail extraordinaire, puis merci d'avoir partagé ça avec nous. S'il y a une autre campagne, là, nous, on se fera une joie d'en parler encore une fois à l'émission. Puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.ouvrelesyeux.ca. C'est un site web où vous avez toute l'information pour parler de violence avec vos plus jeunes. Et juste après la pause, maintenant, on va parler de marché de Noël, parce que Noël s'en vient. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
revenant de la jolie Rochelle, et l'homme en revenant de la jolie Rochelle, en revenant de la jolie Rochelle, et l'homme en revenant de la jolie Rochelle. J'ai rencontré trois jolies demoiselles, et là j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles, et là j'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle, et là dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle, et là j'ai pas choisi, j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle, et là j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. Je l'ai montée derrière mon cimacelle, et là dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, et il y a un petit village dans le fond d'un bois, il y a un joli petit joli dans le fond d'un bois, il y a un petit village. Je la fis monter derrière mon cimacelle, et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Je la fis monter derrière mon cimacelle, et là j'y fis son lieu sans parler avec elle. Au bout de son lieu, elle me demande si t'as boire. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Dans le fond d'un bois, il y a tout joli petit joli. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis Santa Claude. Parce que Leïla a apporté elle a décoré ma table, quoi. On est rendu directement le 24, le 25. C'est juste pour se mettre dans l'ambiance. On a 4 semaines. Ouais, c'est ça, parce que là, tu viens de parler des marchés de Noël. Il y en a plein. Puis tu m'as dit que tu voulais revisiter un peu l'historique des marchés de Noël. Alors en fait, quand on parle des marchés de Noël, en général, c'est les lumières scintillantes, c'est les odeurs de pain, les chants, les chocolats chauds. Et c'est aussi l'occasion de dénicher des cadeaux uniques fabriqués par des artisans locaux. C'est ça. Historiquement, les marchés de Noël étaient implantés en Europe centrale, en Europe de l'Ouest, dans des pays comme l'Autriche, comme la Suisse et particulièrement l'Allemagne. Et les premiers marchés de Noël dateraient du XIVe siècle en Allemagne et ils étaient appelés les marchés de Saint-Nicolas. Ok. Est-ce qu'il y a on sait pourquoi? Saint-Nicolas, à l'origine, c'était un patron qui s'occupait, un évêque qui s'occupait des personnes démunies. Donc, je pense que peut-être c'est de là qu'est venue l'idée de donner, de protéger. Et donc, lui, c'était un patron des marins, des marchands, des orphelins. Un patron de la communauté, en fait. Voilà. Donc, qui donnait à la communauté. Mais en fait, maintenant, à travers le Canada, il y a de plus en plus de marchés de Noël. Oui. Il y en a... Et je voulais parler d'une nouveauté à Ottawa. C'est le marché de Noël d'Ottawa qui commence ce vendredi 29 novembre. Et c'est la première fois à Lansdowne. Oui, style européen. En fait, à l'intérieur, on voit les images là pour vous mettre dans l'ambiance. À l'intérieur du pavillon à Burdine, il y avait déjà les producteurs fermiers d'Ottawa les dimanches. Mais là, ça va être à partir de ce vendredi. Tous les week-ends jusqu'au 22 décembre, il y aura des activités à l'extérieur du pavillon à Burdine. C'est nouveau ça parce que... Oui, d'habitude c'est juste à l'intérieur. Oui. Alors, et ça sera tard, vendredi et samedi soir jusqu'à 23h et le dimanche jusqu'à 18h. Ce vendredi à 18h, il y aura l'illumination de l'arbre de Noël. Je ne sais plus qu'est-ce que je vais faire vendredi. J'ai pensé à tellement d'affaires, mon Dieu. Et à 18h30, il y a une artiste canadienne, elle s'appelle Chantal Kreviazuk, qui présentera son premier album de Noël. Elle a aussi gagné le prix Juno il y a quelques années. Alors, à l'intérieur et à l'extérieur du pavillon, il y aura plein d'activités pour toute la famille. Et pour connaître tous les détails, parce que comme je vous ai dit, ça commence ce week-end jusqu'au 22 décembre, le site marchénoelottawa.com. Maintenant, on s'en va dans la ville de Casselman. Et ça, c'est pour Ottawa, ok. Nouveauté pour Ottawa, ensuite on va à Casselman. Oui, dans l'est de l'Ontario, il y a un festival de Casselman. C'est à partir de ce jeudi. Il y a plein d'activités, donc il faut vraiment aller visiter le site. Par exemple, j'ai vu que jeudi, il y avait le patinage disco. Il y avait un concert de Noël. Aussi, il y a les vedettes de la série Carver Kings qui vont
réaliser des sculptures sur bois avec scie à chaîne. Il y a aussi un marché de Noël, il est à l'extérieur dans le centre-ville de Castleman. Dimanche, d'autres activités, du hockey de rue, mais aussi un événement annuel, la marche et la course du Père Noël. Apparemment, c'est plus de 300 participants habillés en Père Noël. Et ce que j'aime, c'est que les profits sont pour le programme de santé mentale et toxicomanie de l'hôpital général de Hawkesbury. Donc, en même temps, il y a aussi... et puis on donne. Donc, ça, c'est la beauté aussi de ce Noël festival. aussi. Et c'est pour ça que ça a attiré aussi mon attention. Ce festival de Castleman, c'est à partir de jeudi jusqu'au dimanche 1er décembre. D'accord. Et les détails sur le site castlemanfestival.ca. Maintenant... Là, on revient à Ottawa, là. Retour à Gatineau. Oui, ok, d'accord. Gatineau. C'est le grand classique. Ça, tout le monde le connaît. Là. Oui, à l'intérieur du Musée canadien de l'histoire à Gatineau, c'est plus de 80 exposants dans la grande galerie. Alors, pour ceux qui ne veulent pas, qui sont un peu frileux, qui ne veulent pas être dehors, celui-là, il est complètement à l'intérieur. L'entrée est gratuite. Et c'est à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Il faut vérifier les détails de l'ouverture du marché. Alors, on peut trouver des produits locaux, bio, du fromage. Oui, il y a beaucoup d'artisans qui vont là-bas. Des bijoux, des accessoires de mode. Et aussi, j'ai vu sur la liste un producteur de viande de sanglier. Alors, ça, c'est pour les amateurs. Des confiseries, aussi des produits pour les... végétalien, donc... il y en a pour tous les goûts. C'est pour tout le monde. Ça a commencé, hein, Ça commence jeudi. Ok, jeudi aussi, ok. Oui, donc tous ces marchés, c'est à partir de jeudi, vendredi. Et ceux qui veulent s'organiser, ben, c'est parfait. L'entrée est gratuite, comme j'avais dit, pour le musée canadien de l'histoire. Oui. Le site muséedelhistoire.ca pour les détails. Alors, les marchés de Noël... C'est une ambiance, c'est une occasion pour sortir. C'est aussi l'occasion de se mettre dans l'esprit des fêtes. Puis on socialise aussi parce que là, on rencontre des artisans, on rencontre plein de monde, puis on peut revoir de vieux amis. Exactement. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de discuter avec les artisans. Ils nous racontent leur histoire, d'où leur est venue l'idée de lancer leur entreprise, et ce sont des marchands locaux. Alors je pense que c'est bien d'aller les soutenir aussi. C'est tellement bien dit. Qu'est-ce que toi tu prévois pour les fêtes là? Parce que je suis pas sûre qu'on se revoit, hein? Pour les fêtes, ça va être... Moi, je reste dans la région de la capitale nationale. Et puis, moi, justement, je aime participer à toutes ces activités. Il y en a beaucoup, aussi bien du côté d'Ottawa que du côté du Québec. Donc, moi, je vais profiter de tout ça. T'es un beau petit garçon. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial? Ça va être... ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Montebello. Alors, j'aimerais bien, j'adore aussi, parce que dans le château, il y a beaucoup d'activités. Il y a comme une chorale, chocolat chaud, et aussi aller dans le village de Saint-Sauveur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pareil, c'est comme il y aura comme les petites les illuminations. Et à Ottawa aussi, avec les lumières. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que... Tu as déjà pensé, peut-être qu'il nous regarde, on ne sait jamais. Est-ce que tu as déjà écrit au Père Noël pour son cadeau? Non, il est en âge de lui écrire lui-même. Ok, d'accord. Fait que je pense qu'il a déjà commencé, là. Oui, c'est commencé déjà depuis le week-end dernier. Oh mon Dieu, t'es mal barré. Et toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai réfléchi encore. J'ai ma mère qui vient me visiter, fait que je pense que je vais jouer au bébé, là. C'est le temps. Oui. Ouais, c'est le temps. Merci Leïla d'avoir partagé tout ça avec moi. Donc, je vais inviter déjà le monde à se rendre à partir de vendredi, t'as dit, le 29? Pour celui de Lansdowne. Yeah. Celui du marché canadien de l'histoire. C'est jeudi, c'est après-demain que ça commence. Et Castleman, le festival, c'est jeudi. C'est jeudi aussi. Merci encore une fois. Rien. Puis elle a répété pour Lansdowne, le marché de Noël de Lansdowne s'en vient pour le vendredi 29. C'est nouveau, donc pourquoi ne pas aller visiter ce marché de Noël-là? On se voit après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Hatima Louaya, qui est une intervenante aux relations avec la communauté pour le CEPEO. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Le 1er décembre 2018, la population francophone et francophile de l'Ontario se dressait contre les coupures dans les services en français annoncées par le gouvernement de Doug Ford. Un an plus tard, quels sont les résultats de cette manifestation? Nos invités feront le point sur le sujet lors d'une édition spéciale d'Entre nous. Entre nous, la manifestation du 1er décembre, un an plus tard. Vendredi 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Dans l'apéro avec Julie, je reçois Patrick Brunet, président, Bianca Richer, directrice du marketing chez Aléa Marketing Solutions. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai mentionné en début d'émission, le journal Le Droit a besoin de votre collaboration pour faire avancer toutes leurs activités, tout ce qu'ils font pour la communauté. Donc, www.coopmonjournal.com, c'est un site web que vous pouvez visiter et puis apporter votre contribution, apporter votre soutien au journal Le Droit. Le vendredi 29 novembre prochain, nous allons souligner ici en studio le 1er anniversaire de la manifestation Résistance franco-ontarienne. Pour l'occasion, nous avons invité en studio Amanda Simard, Carole Jolin, Soukeina Boutiev, Pierre Jury et plusieurs autres intervenants qui se joindront à nous pour discuter des avancées des enjeux franco-ontariens. C'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer et donc je vous invite à aider des nôtres sur le Facebook Live et aussi sur le câble 23. Demain à l'émission, on va parler avec notre courtière Dominique Olive. Elle vous donnera des outils pour mieux magasiner votre taux hypothécaire. Nous allons aussi parler de toutes les activités, tous les services de la Farfo. Sa présidente sera avec nous, on va nous donner plus de détails sur la nouvelle vision qu'ils ont maintenant là-bas au Farfo. Mais aussi, on va parler avec un représentant du Musée de la Nature. Il sera avec nous pour nous parler de la programmation pour le temps des fêtes. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission et je vous invite à être des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Anaïs Vitsapour, la directrice de création pour UNICEF sur le campus de Ottawa. Elle va nous parler du processus pour intégrer l'association et aussi de leurs nouveaux produits. Ensuite, nous écoutons les reportages des étudiants en journalisme à la Cité collégiale. Soyez des nôtres. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Le 1er décembre 2018, la population francophone et francophile de l'Ontario se dressait contre les coupures dans les services en français annoncées par le gouvernement de Doug Ford. Un an plus tard, quels sont les résultats de cette manifestation? Nos invités feront le point sur le sujet lors d'une édition spéciale d'Entre nous. Entre nous, la manifestation du 1er décembre, un an plus tard. Vendredi 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.